Ici, dans Chamarel, madame, la plupart, je travaille dans un restaurant ou dans un chalet, comme femme de chambre et tout. Sinon, c'est ça, la plupart. Est-ce qu'ils sont intéressés à la nature? Oui, madame bien intéressée dans la nature. La plupart, il y a des plantations que des petits légumes, des petits animaux, des poules. Il y en a qui sont les mêmes autres cochons. Et où depuis combien de temps dans Chamarel? Moi, ça fait 22 ans. 22 ans depuis que j'habite Chamarel, avant moi j'habite aux îles. Comment s'est passée cette transition-là? Au début, c'est bien difficile. C'est bien difficile vu qu'ici, comme on vient, il y a Cannes partout. Pas qu'on n'a aucun développement, pas qu'on a un restaurant et tout. Mais à ce moment-là, je apprends l'artisanat pour comme si je suis capable. Il y a une distraction vu que je ne travaille. Je apprends l'artisanat. SMEDA, tu peux donner une formation et tout. Je commence à apprendre jusqu'à après. Quand il y a un développement touristique, à ce moment-là, on fait la boutique, un petit magasin touristique. Alors, quand nous, SMEDA, déjà il y a plusieurs années, qui vous apprendre exactement là-bas? Moi, tu commences par apprendre vannerie. Faire rotin, parce que tu peux montrer ça même tout le monde là à ce moment-là. Je apprends à faire un peu de peinture sur le tissu. Je apprends la couture aussi. Et là, mon développement, mon travail, peinture, là, tu peux faire un sac, tu peux mettre la peinture là, tu peux revendre avec un touriste. Tout se passe bien, ouais, tranquille, bien. C'est bien bon à ce moment-là, parce que pas qu'on a Covid là. Pendant le Covid, ben, tout le monde est chez lui, personne ne peut sortir, parce qu'il n'y a aucune activité vu que les touristes n'arrêtent de venir. Tout est à la maison, personne n'a aucune activité à ce moment-là. Nous avons besoin de tout les autres développements pour nous faire, les autres travail. Donc, ou même vous, entrepreneur, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était un événement difficile? Ah oui, c'est bien difficile en tant qu'entrepreneur parce que tu peux gagner pain qu'avec le tourisme, tu peux vendre un produit avec le tourisme. Mais à ce moment-là, nous avons besoin de tourner vers la nature, comme on commence à apprendre à porter des plantes médicinales. En fait, au début, tu peux envie de travailler avec des plantes médicinales. Mais à ce moment-là, nous essayons comme si de trouver les autres alternatives avec plantes médicinales au lieu de vendre la tisane, de vendre la tisane avec du monde. On essaie de trouver une autre façon, comment pour promouvoir les plantes, surtout les plantes qui nous ont ici à Chamarel. À ce moment-là, on a découvert la macération. Macération à partir d'huile végétale. Au fait, la macération, c'est quoi? C'est qu'on extrait les principes actifs de la plante dans l'huile. C'est un peu comme une infusion, comme on infuse la tisane pour boire, pour gagner tous les bienfaits de la plante. Mais moi, je infuse la plante dans de l'huile. Dans de l'huile, mais là aussi, pas toute de l'huile qui nous capable de retirer la macération. Moi, je servis de l'huile extra vierge, d'huile d'olive extra vierge, des fois de l'huile de coco aussi. Mais sinon, il y a même de l'huile qui nous capable de travailler. À ce moment-là, nous retirons tous les bienfaits de la plante, nous sommes capables de servir comme de l'huile romarin, comme la plante romarin. Nous mettons les macérés. À ce moment-là, on servir, il y en a beaucoup de bienfaits que tout le monde ne connaît. Le romarin, c'est très bon pour les cheveux. Ça fait pousser les cheveux, ça active la pousse, ça stimule aussi la circulation sanguine. Même pour les douleurs aussi, il y a des gens qui s'en servent, qui sont capables de frotter, faire une friction et tout, mais bien efficace. Je me servis différentes plantes. Comme il y a une plante qui nous trouvait partout, beaucoup de monde pas connu son utilité, appelée plantain lancéolé. C'est la même famille des plantains, mais on peut servir en infusion pour les yeux aussi, pour la gorge. C'est super efficace aussi si vous avez des problèmes de toux, comme on dit, tous ces autres capables d'infuser de bois. Mais beaucoup de monde pas connu. Mais moi, je me servis plus pour les problèmes de peau. Il est bon pour les gens qui ont des démangeaisons, un problème de démangeaison, problème de peau, eczéma et tout. À ce moment-là, il arrête presque instantanément. Il arrête, si les gens peuvent gratter, presque instantanément, il arrête. Même si vous avez une piqûre de moustique aussi, les gens qui sont allergiques avec piqûre de moustique, vous êtes capable de même gagner la feuille, vous écrasez, vous frottez dessus. Presque instantané, la démangeaison va s'arrêter. Et puis après, on a une autre de l'huile encore qui est évidemment au best-seller. Puis de l'huile d'oignon, elle est bien efficace pour la chute des cheveux. Même les gens qui ont des grosses chutes, moi, je fais l'huile moi-même. Je vais essayer, comme l'arme aux cheveux. Maintenant, mes cheveux n'est plus grainés.
Il n'est pas tombé comme avant. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont acheté avec moi et qui ont un bon feedback. Les gens disent que l'huile est bien efficace et mes clients, la plupart, ils viennent prendre. Ils viennent de l'huile oignon. Et ça, c'est un de l'huile qui m'a bien vendu. Et une autre plante que j'ai trouvée beaucoup ici dans Chaparral, c'est le café. Oui. Donc, on a fait une recherche sur là et vous servez café aussi dans de l'huile. On me sert du café aussi en macération. En fait, le café, c'est un décongestionnant. Il y a un décongestionnant, donc il est bon pour les yeux. Si on a un problème poche sous les yeux ou bien des cernes, à ce moment-là, on utilise de l'huile de café. Il est pour aider pour la circulation sanguine. Il est super efficace pour la circulation sanguine. Un autre volet de la vie est là pour la vice-présidente de EFOI. Oui. Alors, expliquez un petit peu comment est-ce que la vie ressemblait, c'est-à-dire en tant que membre de EFOI. En tant que membre de l'EFOI, nous avons beaucoup de facilités, nous avons beaucoup de formations pour madame, que nous apprenons comment pour promouvoir nos business, comment pour mieux faire connaître, faire connaître nos business. Alors, expliquez un petit peu qui vous peut dire, ça veut dire quand vous là, je suis une formation, qui est une formation que vous avez l'occasion de suivre avec l'EFOI? Nous allons faire formation d'entrepreneuriat pour comment gérer notre budget, comment faire fonctionner un business, comment promouvoir notre business même, pour faire connaître nos produits, pour faire nos marketing. Par exemple, quand nous marketing, qui on apprend? On apprend comment parler vers les clients, comment aller chercher notre client, comment faire notre clientèle, comment garder aussi le client, parce que des fois, ça nous besoin de connaître comment nous garder nos clients. Parfois, un client vient venir, nous garde ce contact, nous besoin aller contacter lui, demander s'il est satisfait du produit. C'est comme ça, à ce moment, nous présentons, si nous avons les autres produits, nous allons dire, bon voilà, si nous sommes satisfaits de tel produit, ben voilà, nous avons les autres produits encore qui nous sommes capables de proposer. C'est ça. Tant déjà, les là ou dans EFOI, et comment on a une écho justement. Comme si je me dis comme ça, par exemple, ça dit qui utilité avant que l'EFOI là et aujourd'hui, comment est-ce que vous faites? Je me trouve moi bien améliorée, enfin moi-même, parce que normalement, je suis un peu timide. Je ne suis pas trop contente de causer, bien timide. Mais avec l'EFOI, maintenant, je suis capable de causer avec du monde, je suis capable un peu plus envers les autres comme ça. Et quand vous dites, à plus en fait du monde petit timide, est-ce qu'ils se donnent un cours? Parce que beaucoup de madame qui à l'émission là, donnent beaucoup de cours, self-esteem, confiance en soi. Est-ce que vous suivez ça cours là? Moi, je ne peux pas me faire la formation. Mais sinon, oui, il y a une formation qui sont données, le self-esteem. Je apprends quand nous avons une foi et tout, quand on travaille à ce moment-là. Je suis plus ban du monde, je suis plus capable de causer avec du monde parce que je besoin de vendre mes produits, je besoin d'expliquer. Souvent, je suis plus capable de causer, je suis plus capable d'aller envers les autres. Et en plus, en tant que la vice-présidente de FOI, je suis besoin un peu plus en contact avec les membres et tout. Donc, ça aide moi beaucoup. Et quand vous dites, nous allons demander la foi, qui côté vous allez, qui vous fait exactement? Là, pour le moment, je travaille 2 fois tous les 2 semaines, fin de mois, à Happy Old House pour lui. Je vends mes produits. En fait, je suis capable de faire du monde à ce moment, découvrir mes produits, connaître c'est quoi la macération et qui est le produit qui me proposé. Et en général, comment les Mauriciens réagissent? Les Mauriciens sont bien contents en fait. La plupart du monde ont essayé, ils ont adopté, ils ont reviennent vers moi encore. Donc, vous pouvez dire que les Mauriciens ont l'intérêt pour une plante? Pour une plante médicinale, pour un produit bio surtout. Parce que mon produit c'est bio, c'est pas de chimique dedans. Donc, du monde maintenant, je peux découvrir c'est quoi les produits bio. Donc, Néla explique-nous en tant que femme entrepreneur, ou même quelle expérience vous avez, quelle est la réalité de cette vie en tant que femme entrepreneur? En tant que femme entrepreneur, c'est un challenge. Nous avons besoin d'essayer de toute façon pour nous travailler par nous-mêmes. Et il n'est pas facile tous les jours, il n'est pas rose tous les jours, il n'est pas aujourd'hui, me dire, moi, allez, moi, pour 20 temps. Mais il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours sans.
Il y a des jours qui vraiment du monde poster, mais nous besoin tout le temps, reste positif, qui travaille là pour nous, nous besoin faire le maximum. C'est ça. Donc, ce qui me peut demander par là, est-ce que, par exemple, une madame qui a fait une erreur, disons, je ne produis pas demander aux autres, je décourager. Donc, explique-moi un peu tout ça, un côté de la réalité là. Oui. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui sont découragés. C'est vrai, parfois, il y a un jour qui ne pas aller, ou pas vendre du tout, ou pas travailler du tout. Mais on a besoin tout le temps de garder le moral positif, parce qu'on a besoin de trouver que c'est comme ça. Il y a un jour où on travaille, il y a un jour où on travaille, mais on a besoin tout le temps de persévérer. Où habite Chamarel? Nous connaissons Chamarel, il trouve dans un... Quel côté il était dans Maurice? Assez loin. Oui. Comment faire, hein? Parce que nous pensons que des fois, un endroit, les cas pose problème. Mais comment est-ce qu'il fait pour réussir, comment dire, à nos produits? Je travaille un petit peu sur Facebook. Là, pour le moment, que Facebook, avec un compte Instagram aussi. Je promouvoir mes produits à travers ces deux plateformes-là. Peut-être bientôt TikTok aussi. TikTok aussi, beaucoup de monde travaille là. Mais c'est une des façons que nous besoin travailler, madame. Nous besoin avancer avec la technologie, nous besoin essayer de travailler comme ça. Apporter la foi, nous besoin faire nous connus aussi comme ça. Alors, c'est vrai, hein, quand j'ai vu TikTok, Instagram, Facebook, c'est waouh! Comment est-ce qu'on adapte au système avec tout ça, avec la technologie là? Comment on décider pour faire ça? En fait, Facebook, moi, j'ai déjà sur Facebook depuis bien longtemps, mais là, seulement, je me trouvais comme maman, je me fais de publicité sur Facebook. Je me disais, pourquoi pas moi aussi, moi essayer. Je me fais ma publicité là, je me fais les autres aide-moi aussi, parce que TikTok, je pas trop TikTok, je me fais qui peut aider moi pour faire ma page TikTok bientôt. Et nous pensons que l'endroit, il y a un problème. On habite dans Chamarel. Peut-être c'est important qu'il vous explique un petit peu. Ça veut dire même si on habite dans Chamarel, ça n'a pas une barrière, c'est ça que je veux dire. On va dire qu'il n'y a pas une barrière pour persévérer. Donc, quelle est un petit peu, quelle énergie on met dans le travail? Non, en fait, Chamarel n'est pas une barrière parce que nous avons le transport, nous avons tout maintenant. Nous avons tout, nous avons la technologie. Si nous avons envie d'avancer, peu importe quelle façon nous pouvons bien réussir. Parce que moi, j'habite aux îles, il n'est pas difficile pour me prendre un bus, moi, je travaille tous les jours. Là, à partir de la semaine prochaine, je travaille à Happy World, je suis avec moi dans le bus 5h30 le matin, je retourner l'après-midi. Il n'est pas chose. Quand on a envie de travailler, peu importe, où besoin de manière où aller. Donc, c'est qu'elle est pas de l'activité, ça. Ça veut dire, pour prendre un bus, pour arriver, disons, pour lui, 9h. 9h, 9h15, ça dépend. Oui, bien, vous allez lever d'abord. Je me lever au moins 4h du matin, je me prépare moi-même. Quand mes enfants sont à l'école, là, pour les vacances, mais quand les enfants à l'école, je me lever, je prépare les enfants, je mettre un petit lot dans la maison si il y a le temps, mais après, je me prépare moi, aller, 5h30, moi, aller. À ce moment-là, avec circulation et tout, des fois 9h15 qui me rentre pour lui. C'est presque 2h30 la route, des fois. Mais l'après-midi aussi, pareil, j'ai besoin de sortir pour lui. 2h30, et surtout, nous avons des bus. Nous avons un bus sur horaire. Si on rate le bus, le bus n'est pas à nous. Donc, nous avons besoin de sortir que moi, comme je sortis pour lui, c'est je sorti 2h30, je gagne un bus CNT qui arrive à Rivière-Noire, London, 4h15, il y a un bus qui peut venir à Chamarel. So, je besoin de faire ce bus-là. Si je rate, c'est le bus 5h15. Ça, comme si tous les temps que nous pouvons gagner dans le bus, ça nous besoin qu'on demande là, sinon nous restons au chemin. Et ça ne pas empêcher d'avancer, ça ne pas empêcher Non, non. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un challenge. Je suis content de faire. C'est un plaisir. Donc, même si vous besoin lever 4h du matin, prendre le bus, rentre dans l'embouteillage, rentre pour lui, donc dans la vie même, mais là, on ne pas trouver aucun obstacle. Non, non. Je ne pas trouver aucun obstacle. Et pourtant, moi, dans mon magasin, dans la boutique, je suis capable de travailler avec moi. Mais non, j'ai envie de faire comme mes produits. C'est la façon qui me fait comme mes produits, c'est en allant vers les autres. Si je reste avec moi, c'est très peu de gens qui vont connaître parce que pas tout le monde qui est au Facebook. Il y a des gens d'un certain âge qui ne sont pas pour le Facebook, mais ils ne sont pas pour mes produits. Après, quand vous pouvez causer avec un client, vous pouvez expliquer le produit,
On fait beaucoup plus de ventes. On me dit, madame, si vous avez un rêve, tout le temps, vous avez persévérer, pas abandonner. Parce que tout le monde, je pourrais essayer. Si je donne, enfin, je te mets de peine, je pourrais essayer. Oui, avec EFEI, ça aussi, c'est du travail dans le produit beaucoup plus durable. C'est venu avec un projet durable. Et explique-nous un petit peu de ce projet-là. Oui, donc nous pouvons travailler avec fibre de banane. C'est un, je ne connais pas beaucoup, dans l'Afrique, je sais, Mauricien peut-être je ne connais pas, qui dans fibre de banane, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons extrait ce fibre pour faire tissage. Là, nous aussi, nous pouvons faire un produit, nous pouvons faire papier. Nous pouvons essayer de faire papier, vu que le sac plastique peut banni, enfin l'infini banni. Nous pouvons essayer de faire un sac en papier avec fibre de banane. Donc, nous avons besoin d'extraire les fibres, couper. Il y a plusieurs procédés pour nous faire. Nous pouvons faire les papier à ce moment, nous pouvons faire un sac. Et nous pouvons faire tissage aussi, nous pouvons faire un tapis. Beaucoup de produits qu'on peut faire avec les fibres de banane. Donc, dans place pour couper les bananes, pour zétler, nous pouvons resservir. Donc, quand ça peut commencer, comment tu peux impliquer là-dedans? Explique-nous un petit peu ce projet. C'est un projet de l'EIF. C'est l'EIF qui finance le projet. Nous avons des bénéficiaires. Donc, le projet a déjà commencé. Nous, depuis février, à peu près, le projet a déjà commencé. Nous pouvons extraire la fibre. Nous pouvons retirer la fibre toujours pour le tissage. Le tissage, c'est à eau coulée. Le tissage va bientôt commencer. On aura la formation pour le tissage. Sinon, pour le papier, nous avons des informations. Nous pouvons commencer à faire nos papiers. Ça, nous pouvons commencer à faire, mais pour le sac, bientôt, nous pouvons commencer à faire nos sacs. Et comment madame vient pratique? Nous avons une vingtaine de dames. Mais sinon, si nous avons une madame qui est intéressée pour venir, vous êtes la bienvenue, vous êtes capable de rejoindre nous à EFEI pour cette formation-là. Ça, pour bénéficier d'eux, peut-être vous pouvez faire votre propre business après, vous pouvez apprendre, vous pouvez faire votre sac, vous pouvez faire votre tissage. C'est pour bonne madame. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que quand tu fais ça avec une fibre de banane là? Nous avons acheté un tronc de banane, nous avons acheté, après là, nous faisons le tissage. Enfin, nous avons extraire la fibre, nous avons une machine et tout. Nous faisons extraction de la fibre. Après, là, nous commençons le tissage bientôt. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça passe? Le tronc qui se prend dans le carreau et amener pour faire un produit fini, combien de temps il prend? Quel procédé là-dedans? C'est ça, ce procédé, nous appelons ça l'extraction des fibres. Il y a une machine qui nous passe, nous retirons la fibre là, nous mettons sec, nous mettons les secs, à ce moment-là, nous peignons les. Là, ils viennent comme du fil. À partir de ça, du fil là, nous avons une machine à tisser, nous pouvons faire le tissage. Tandis que le papier, nous extraisons la fibre et avec la pulpe qui reste là, nous pas étler. Nous ajoutons aussi une fibre avec lui. Ça nous met les bouillies, nous avons un procédé qui nous fait. À ce moment-là, là, nous pouvons faire le papier avec. Parce que pour assez de temps, l'extraction, nous devons faire, puis nous devons mettre les secs pour faire le fibre. Ça, nous devons mettre les secs au soleil. Il prend peut-être 2 jours pour les secs, le temps de nous peigner et tout. Après, là, nous passons dans la machine pour tisser. Pour le papier aussi, ça prend beaucoup de temps. Nous avons fini, couper ça dans pulpe là, nous faisons les bouillies. Là, nous finissons de bouillir, nous avons besoin de laver, nous craser, nous besoin craser pour faire des livres bien fins, comme une pâte bien fin. Après, là, avec un tamis, nous tamiser, nous faisons le papier. Mais à peu près. Qu'est-ce que vous comptez pour faire avec ça même produit que vous gagnez, à base de fibres de banane? Qu'est-ce que vous faites? C'est un produit que nous pouvons vendre, éventuellement nous mettre sur le marché, nous pouvons faire madame, nous sommes capables de travailler, développer les pieds, nous sommes capables de travailler pour eux-mêmes. Nous pouvons faire papier, nous pouvons faire sac en papier, sac en emballage. Après, avec le fibre, nous pouvons faire un tapis de sol. Même des perruques, on peut faire avec. Avec la fibre naturelle, on peut faire des perruques. Parce que Ginette a essayé, elle a teint. À ce moment-là, on peut faire des perruques aussi. Beaucoup de produits. Et donc, dans combien de temps ça va être prêt, ça? Le tissage, bientôt, peut-être dans 1 semaine ou 2, ça va commencer. Mais l'extraction, on a déjà commencé. L'extraction, nous peut faire déjà. Le papier, nous peut faire déjà. Pour le moment, le produit fini, nous avons un point de vente. Sauf